Je pensais bien connaître ma machine à coudre, mais apparemment je me trompais. Les 2 premiers boutons, pas de souci, je connais. Mais ce 3e bouton, cette petite flèche, à quoi ça sert? Quand je pose dessus, ma machine, elle se met en sécurité. En réalité, vous pouvez enlever votre pédale. Donc vous détachez la pédale et regardez en poussant sur ce bouton, en fait votre machine, elle avance toute seule. Conclusion, on apprend chaque jour. Il ne faut pas hésiter à dire si on ne sait pas. Encore une étape importante à bien connaître. Bobiner le fil de sa canette. Regarde, je te montre ça tranquillou. Tu commences par mettre la bobine de fil sur le porte-bobine et tu vas mettre le capuchon. Alors tu vas voir sur le schéma que le fil est bien en bas et se déroule vers l'avant. Ensuite, regarde bien le chemin du fil. Je vais te le montrer en gros plan. Regarde, hop, premier guide fil, deuxième sous le couvercle, puis tu passes vers la droite. Tu vas contourner ce petit crochet, tu tournes et tu insères le fil comme ceci. Regarde le plan. Facile, non? Ensuite, il te reste à passer le fil dans la canette. Il y a un petit trou au-dessus. Voilà, tu passes d'en dessous vers le haut. Tu vas placer la canette sur l'axe prévu à cet effet. Tu tournes ta canette dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu vas entendre un clic. Et puis, pouf, vers la droite. Tu tends bien le fil et tout en tenant l'extrémité du fil, tu appuies légèrement sur la pédale pour enrouler le fil de quelques tours autour de la canette. Ensuite, tu coupes le surplus du fil au-dessus de la canette. Et c'est reparti, tu appuies sur la pédale pour remplir ta canette. Dès qu'elle est remplie, tu coupes le fil. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'éteindre ta machine et relever l'aiguille qui va soulever le levier compensateur. Allez, on commence. Tu prends le fil supérieur et enfile-le dans le guide fil situé en haut à droite de ta machine. Ensuite, tu vas passer le fil dans le petit crochet qui est situé sur la gauche. Regarde. Tu dois maintenant passer le fil sous le couvercle du guide fil de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Ici, tu descends le fil sur la rainure qui est à droite et tu remontes ton fil sur la rainure de gauche. Tu vas de droite à gauche et tu veilles à guider le fil à travers le levier compensateur, comme ceci, et puis tu redescends ton fil. Il te reste à passer le fil derrière le dernier guide-fil qui se trouve au-dessus de ton aiguille et ensuite d'enfiler ton aiguille de l'avant vers l'arrière. Comment placer cette aiguille sur cette extraordinaire machine? On peut constater que sur le haut de l'aiguille, il y a un côté bombé et un côté plat. Il s'agit évidemment des aiguilles pour une machine familiale. Sur les machines professionnelles, c'est différent. Alors, le côté bombé sera toujours vers l'avant et le côté plat doit être placé vers l'arrière. Si vous faites l'inverse, vous allez voir, vous n'allez pas savoir placer jusqu'en haut l'aiguille. Et ça va poser un problème. Bien, rapproche-toi, je te montre ça. Avant de commencer, assurez-vous que la machine est bien éteinte. Mettez le pied de biche vers le bas. Là, il y a l'aiguille. Et là, il y a une toute petite vis. Alors, vous devez bien tenir votre aiguille avant de dévisser parce que sinon, elle peut tomber et vous pouvez la casser. Voilà, on dévisse. Moi, je m'aide avec mes doigts. Et voilà, elle est déjà enlevée. Maintenant, je vous montre comment la remettre. On cherche le côté bombé pour le mettre face à soi. Voilà. On vérifie que l'aiguille est bien placée tout en haut. On resserre la petite vis, d'abord avec les doigts et puis avec le petit tournevis pour être certain. Et voilà, c'est fait. À partir de maintenant, vous savez changer une aiguille et vous pourrez l'expliquer à quelqu'un d'autre. Allez, c'est simple, abonne-toi.
Une aiguille est bien pratique. Astuce du jour, comment placer une aiguille double? Écoute jusqu'au bout, je t'explique à quoi ça sert. Déjà, tu dois la placer comme une aiguille traditionnelle. Jusqu'ici, pas de souci. On aura deviné une aiguille double de fil supérieur. Regarde, la première bobine va dans le porte-bobine traditionnel. Pour la deuxième bobine, soit votre machine possède un deuxième porte-bobine, soit vous rajoutez un porte-bobine comme celui-ci. Vous enfilez chaque fil séparément par le chemin habituel et vous placez le fil sur la gauche et le deuxième fil sur la droite. On va chercher le fil de la canette et on place les 3 fils à l'arrière. Petite parenthèse, enregistre cette vidéo, ainsi tu pourras la visionner quand tu veux. C'est bien tout ça, mais à quoi sert cette aiguille double? On l'utilise notamment pour des ourlets doubles sur un tissu stretch. Par exemple pour les ourlets d'un t-shirt ou l'encolure d'un t-shirt. Mais tu peux aussi l'utiliser pour des coutures décoratives. Attention, la couture se fait sur l'endroit du tissu. Donc les 2 fils supérieurs se trouvent sur l'endroit. Si tu as aimé cette astuce et par la même occasion tu veux m'encourager, mets-moi un petit like. Et si tu en veux plus, c'est simple, abonne-toi. Allez, à plus. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense quand même que c'est moi qui ai raison. Allez, je rigole. Regarde comment je place mes épingles. Non, 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 pas comme ça. En tout cas, moi je les place jamais de cette façon. Je la place perpendiculaire à mon tissu avec la petite boule vers la droite. Et en général, j'essaye d'enlever l'épingle pour ne pas user l'aiguille et du coup la casser. On peut toujours faire sans l'enlever. Regardez ici, je vais le faire. Vous voyez, ça passe, ça casse pas directement. Mais au fur et à mesure, ça va user la pointe et du coup, vous devrez changer l'aiguille beaucoup plus souvent. Après, ce n'est que mon avis. On peut aussi placer l'épingle dans l'autre sens. Mais pour ma part, je trouve ça beaucoup moins pratique. Mais toi, tu en penses quoi? N'hésite pas à me donner ton avis. On oublie souvent qu'il faut entretenir et bichonner de temps en temps cette petite bête. On a envie de commencer et terminer un projet et hop, le nettoyage de la machine, il passe de nouveau à la trappe. Mais attention, en pensant gagner du temps, en réalité, on va en perdre. Car si on nettoie pas bien sa machine à coudre régulièrement, eh bien, il va y avoir des accumulations de petites peluches. Parce que le tissu, il y a toujours des petites peluches sur le tissu. Et donc, du coup, si on n'enlève pas ces petites peluches, il va y avoir des soucis au niveau de l'aiguille qui passe pas bien, qui remonte pas bien, ou bien les griffes d'entraînement qui sont légèrement bloquées. Donc, il faut penser à bien nettoyer sa machine. Allez, je te montre comment ça fonctionne.